Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. T'es confiné, tu trouves le temps long, et ben c'est le moment de lire des comics. Moi personnellement, j'ai un petit peu plus de temps, donc je me permets de lire un peu plus de comics en ce moment. Là j'ai lu pas mal de Spider-Man et j'apprécie de pouvoir les lire tranquillement. Donc je vais te donner quelques idées de comics à lire pendant le confinement. Donc voilà, on va commencer avec celui-là. Les Défendeurs, c'est sûrement que tu connais si tu as Netflix parce qu'ils ont fait Les Défendeurs en série. Et cet album est pas mal inspiré de la série parce que bon, ils reprennent bien les personnages de la série, même si l'histoire est totalement différente. Ils reprennent vraiment le contexte de la série. Et bon, personnellement, si j'aime pas trop que les comics copient vraiment les séries et les films, bon, celui-là, je trouve que c'est quand même pas mal. Ils ont fait du bon travail. C'est une bonne histoire. Et franchement, ça me gêne pas qu'ils aient vraiment un peu trop copié la série télé, quoi. C'est vraiment pas gênant. Le dessin est vraiment pas mal. Et l'histoire est vraiment bien. Il y a 2 volumes. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à regarder sur Internet. Bon, en ce moment, il faudra sûrement que tu les prennes de toute manière en Kindle, vu que les livres, ça devient difficile à trouver en papier et à pouvoir les commander. Donc je vais te mettre en dessous de la vidéo la liste des livres qui seront, si tu veux les trouver en Kindle, tu les trouveras facilement en Kindle. C'est le moment des fois d'essayer des nouveaux supports. Moi personnellement je préfère le papier, mais bon si plus tard je ne peux pas faire autrement, je pense que je passerai un petit peu au Kindle. Donc voilà, le numéro 2, c'est les Gardiens de la Galaxie. Bon, maintenant, tout le monde connaît les Gardiens de la Galaxie. C'est avec les films qu'il y a eu Marvel. Bon, c'est difficile de ne pas connaître, hein. Donc, un bon album que tu peux lire sans lire le reste. Donc, ça, c'est pas mal pour les gens qui n'ont pas beaucoup de comics chez eux. Donc, c'est une histoire indépendante. Il n'y a pas de problème avec des dessins plutôt sympathiques. Donc, franchement, c'est un bon petit moment de lecture avec les gardiens de la galaxie que tu aimes. Donc n'hésite pas à te le procurer si tu aimes bien les personnages des films. C'est un bon petit livre. Là encore, on reste dans le registre de ce qui est passé au cinéma. Shazam. Bon, personnellement, je ne l'ai pas encore vu. Ça me tarde de le voir aussi quand même. Et bon, en attendant, j'avais lu ce livre. C'est le dernier qui est paru chez, chez Urban Comics. Donc, je te le conseille. Franchement, déjà, surtout au niveau dessin, c'est vraiment très bien. Franchement, le dessin est vraiment superbe. Donc, si tu as bien aimé Shazam en vidéo, n'hésite pas à te faire plaisir avec cet album. Il est vraiment très très bon. Comme tu peux le voir, les dessins sont superbes. Donc, c'est peut-être plus pour, on va dire, des lecteurs un peu plus jeunes. Mais bon, comme adulte, tu peux le lire aussi. C'est vrai que c'est une histoire on va dire, plus axé quand même pour des adolescents ou des jeunes, voire des enfants. Donc c'est rare, mais bon, là, ça peut être lu par tout le monde, on va dire. Là, c'est un livre un peu plus ancien que j'ai vraiment adoré. C'est un indépendant. C'est Wraithborn. Et franchement, c'est une très bonne histoire avec une jeune fille qui a des pouvoirs et qui se bat contre des démons. Alors, au niveau dessin, c'est vraiment superbe aussi. Et franchement, j'avais adoré l'histoire. Il n'y a qu'un seul album, donc une histoire totalement, franchement indépendante que tu peux lire du début à la fin et tu as toute l'histoire. C'était tiré d'un comics VO qui est assez vieux, que j'avais lu aussi en VO il y a pas mal d'années. Et franchement, quand j'ai vu qu'il était sorti en français, j'ai sauté dessus parce que j'avais adoré déjà en VO. Et là, franchement, le relire en français, ça m'a fait vraiment plaisir. Donc si tu aimes bien tout ce qui est fantastique, un petit peu horreur, bon tu peux te faire plaisir avec cet album, il est vraiment sublime. Là c'est sans hésitation, là tu peux lire, c'est très très bon. Un livre assez ancien aussi, bon qui m'a foutu franchement les larmes aux yeux à la fin. Bon si t'es insensible, si t'es quelqu'un de très sensible, évite de le lire parce que ça fout les boules quand même. C'est avec un groupe d'animaux qui sont dans un zoo à Bagdad pendant la guerre en Irak. Et donc, ils parlent entre eux, quoi. C'est comme un dessin animé. C'est très beau. Franchement, c'est sublime comme histoire. Si tu ne l'as jamais lu, je te le conseille fortement.
C'est un livre à lire, c'est, on va dire, c'est avec des animaux, mais c'est très humain, quoi. C'est adorable. Faut vraiment pas hésiter. Si tu connais pas, je le conseille à 100%. Bon, la seule chose, c'est que ça fout vraiment les boules à la fin, quoi. Là, franchement, c'est un livre quand même assez dur, donc si t'es trop sensible, évite. Mais si tu veux lire vraiment une très belle histoire, bah, Pride of Baghdad, le titre original, c'est vraiment bon, quoi. C'est un très 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 beau livre. Ensuite, on va revenir dans le registre des super-héros. Un Batman Superman, un bon petit livre aussi, qui date déjà d'un petit moment et qui est très joli. Franchement, il a de superbe dessin. Si tu aimes bien le duo Batman-Superman, je te le conseille fortement. C'est un bon petit livre, pas plus connu que ça, mais franchement, c'est à lire. Moi, j'adore franchement les trios Batman, Wonder Woman et Superman, et aussi les duos Batman-Superman. C'est des histoires que j'aime bien, et franchement, ça passe bien. Un bon petit album vraiment superbe. Ensuite, tu as la belle Catwoman. Bon, il faut dire que là, la photo, elle est un petit peu accrocheuse, je pense, c'est pour vendre des livres. Bon, c'est pas ce que je préfère, je pense que je préfère quand même un style plus comics. Mais bon, c'est une plutôt bonne histoire avec la Catwoman que l'on connaît, que tu as sûrement déjà vu dans certains films, mais qui est toujours moyennement, je trouve, reprise par les actrices. On n'a jamais vu vraiment quelque chose de génial, je trouve. Et pourtant, c'est un personnage plutôt intéressant, surtout quand elle est en Catwoman. J'aime moins quand elle est en civil, personnellement. Mais bon, il y a des bonnes petites histoires parfois. Ensuite, hein, pour les gens qui aiment les choses un peu plus classiques, par exemple au niveau des jeux, alors là tu as Mortal Kombat 10. C'est un bel album, comme tu peux le voir, c'est un sacré pavé. Et bah, c'est au niveau dessin, moi personnellement je l'avais pris rien que pour ça, parce que franchement je trouve ça très très beau, c'est le style de dessin que j'aime beaucoup. Et donc il faut vraiment pas hésiter si tu aimes bien Mortal Kombat, tout ce qui est dans ce genre de films, de séries, bah, n'hésite pas un instant. C'est vraiment un bon livre. Et puis il est beau du début à la fin, quoi. C'est un pavé énorme, vraiment énorme. Et pourtant, comme tu peux le voir, franchement, c'est beau du début à la fin, quoi. Je vais te montrer, tiens, dans les dernières pages, je ne vais pas te montrer les toutes dernières pour pas te dévoiler le livre. Mais franchement, comme tu peux le voir, c'est beau, quoi. C'est très très beau. Là, franchement, si tu aimes bien les trucs comme ça, Mortal Kombat, moi j'aime bien, ça date un petit peu quand même, mais bon, j'ai toujours bien aimé ça, donc franchement, un beau petit truc pour se faire plaisir, hein. Franchement, il est chouette. Alors là, bon, le top du top, bon, je pourrais jamais dire le moindre mal de ça. Tom Strong, c'est un pavé aussi, comme tu peux le voir, un gros morceau. Un livre formidable avec une histoire géniale. Ça reprend l'histoire d'un jeune garçon qui a une origine un peu comme, on va dire, Tarzan, qui se retrouve sur une île quand il est enfant. Il a des super pouvoirs et bah, c'est une histoire vraiment sublime qui se passe sur une quantité d'années énorme parce que bon, c'est un gars qui vieillit pas. Et donc après, ils fondent une famille et il y a eu des histoires assez incroyables. Donc souvent avec des dessins différents, mais pour d'habitude j'aime pas quand il y a des dessins très différents dans les albums, mais là franchement ça passe bien parce que finalement c'est que des petites histoires que tu peux lire de façon totalement indépendante et c'est vraiment pas gênant si les dessinateurs changent. Le principal c'est que le scénariste en fait il reste sur la série parce que il est vraiment très bon et donc c'est un plaisir et un régal de lire Tom Strong. Tu as deux albums franchement énormes comme ça. J'ai même moi personnellement complété avec quelques VO en anglais parce que bon j'adore le personnage et franchement il n'y a pas énormément de choses qui sont parues avec lui, hein, à part ces deux gros albums et quelques VO, tu as tout quoi. Donc honnêtement, bah, je peux que te conseiller Tom Strong si tu aimes bien tout ce qui est bande dessinée, même si tu n'es pas spécialement accro aux comics. Bon, bah là, franchement, Tom Strong, c'est génial. C'est le top du top. Pour moi, dans les dernières années, c'est les livres qui m'ont fait le plus plaisir à lire. Ensuite, on va passer à quelques petites VO
parce que la VO de temps en temps, bah, quand tu connais l'anglais, c'est pas mal. Donc là, un Justice League Omega, pas très connu, franchement. J'avais entendu parler de celui-là, et pourtant, c'est un bon petit moment de détente. Franchement, je l'avais bien aimé. D'ailleurs, je pense que je vais me le relire d'ici quelques temps. Franchement, bon, niveau dessin, il n'est pas sublime, mais bon, ça reste quand même agréable à lire. Et bon, bah, moi j'aime bien tout ce qui est Ligue de Justice, de toute manière, c'est mon truc. Et franchement, bon, on va dire qu'il y a quand même des beaux petits dessins, hein, même si c'est pas ce que je préfère. Et ensuite, pour finir, un livre qui date déjà d'un bon petit moment, une histoire de vampire qui se passe un petit peu dans le milieu asiatique. Et franchement, moi j'ai adoré, c'est le dessin. Je le trouve vraiment, vraiment génial. Et bon, je sais pas si ça se trouve encore, je regarderai si je peux te mettre un lien si ça t'intéresse. Parce que bon, c'est un livre qui date franchement d'un bon petit moment. Il faut que je regarde si je vois une version Kindle qui va avec. Et franchement, c'est un bon livre. Bon, j'aime bien les histoires aussi de vampires, de temps en temps, ça me fait plaisir. Je suis un grand fan d'ailleurs de Underworld, les films. Et franchement, j'aime bien le thème des vampires. Donc, je vais te laisser là avec ces idées. N'hésite pas à mettre dans les commentaires bah, les comics que tu lis pendant le confinement, hein, ça peut me donner des idées. Et bah, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit like pour faire un petit peu connaître la chaîne. Je te dis peut-être à bientôt sur une autre vidéo. Et puis, bah, prends soin de toi, de ta famille, de tes amis. Et puis, fais attention à toi et bon confinement. Au revoir.